Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. La maison, la prière est un véritable dialogue avec le Père notre Dieu. Amen. Voilà, nous vivons dans la grâce parfaite. Dieu est notre Père et nous pouvons converser avec lui sans crainte. Alléluia. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé Jésus-Christ comme don, afin que nous ayons sa vie, la vie Zoé. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous allons continuer toujours à l'aimer et à le chercher. Alléluia. Abba Père. Abba, papa, motema nanga, etondisami, nakosa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, ezoganga, koluka yoe, koluka yoe. Tikateo kotambola na yo osamu te mananga kola dae anako lembateo konguma mela yo dinango moinanga papa. Abba, papa, motema nanga, etondisami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, ezoganga, koluka yoe, koluka yoe. Tikateo kotambola na yo posamo te maranga kola na ye nanako lembateo kogumba mela yo inako moinanga koluka ye nanako tikateo kotambola na yo osamu te maranga kola na ye nanako lembateo kongumba mela yo tinako moinanga koluka ye tikateo kotambola na yo osamo te malanga kola na ye nganako lembateo konguma mela yo tinako moinanga Abba, 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 papa, Abba, Abba, Abba. Oh, jamais je ne fatiguerai de te suivre. Oh, alléluia, alléluia. Je ne me laisserai pas être emporté par les joies du monde. Je ne me laisserai pas emporter par le monde parce que Père, tu es tout. Tu es tout
tout pour moi, tu es tout pour ma vie. Je ne t'ai pas connu d'avance, toi tu nous as connus d'avance. Tu as connu d'avance mon frère. Tu as connu d'avance ma soeur. Tu nous as prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Tu nous as donné ta gloire. Tu nous as mis dans ta présence. Tu nous as sanctifiés pour toi seul. Oh Père. Abba, Papa, Motema, Etondi, Sami, Ambosa, Nayoe, Abba, Papa, Monimo, Nana, Ezo, Gana, Golu, Kayoe, Golu, Kayoe. Il fallait plus Koluka. Koluka, Kotamola nayo, Osamonte malama, Kola nayo narako le mateo, Kokuma melayo, Kinabomo inana. Tu m'aimes tellement, envers moi tu es patient, tu m'es rempli, ton dépit de joie. Tu m'aimes tellement.
Jesus, you love me too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh. Jesus, you love me too much, oh. Excess love, oh. Jésus, tu m'aimes infiniment. Oh, quel amour. Oh, Jesus, love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jésus, tu m'aimes infiniment, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes infiniment, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes infiniment. Jésus, tu m'aimes infiniment, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes infiniment, infiniment, oh quel amour. Alléluia, alléluia. Alléluia. Encore une fois, il est bon de louer notre Père. Il est bon de louer notre Père. Alléluia. Voilà. J'espère que l'Église continue à suivre le conseil que j'ai donné les dimanches passés. Parce que beaucoup se perdent inutilement. Je vous ai dit les dimanches passés que pendant 1 année et demie, je n'ai prêché qu'un seul message. 1 année et demie, 1 an et demi, un seul message, le royaume des cieux. Je l'ai éclaté en divers sous-thèmes. Le royaume des cieux, c'est quoi? En bref, Dieu crée Adam et Ève. Ils sont dans sa présence. Et ils pêchent. Oh, l'Esprit de Dieu se retire. La souffrance s'installe. L'homme, tu marcheras la sueur de ton front. Femme, tes désirs seront toujours portés sur l'homme. Tu auras des grossesses difficiles. Et toi, homme, à cause de toi, la terre est maudite. La terre va te produire des ronces et des épines. La terre va être rebelle contre toi, homme. La terre qui est fertile, qui est pleine de richesses que j'ai enfouies, cette terre est maudite. Et toi, serpent, il y a inimitié entre toi et la femme.
la postérité de la femme, c'est-à-dire un jour une femme sera enceinte. Une femme va créer une descendance et va t'écraser la tête, toi, serpent, mais tu vas le mordre simplement les talons, tu vas lui blesser les talons. Voici. Et Adam et Ève oustent du jardin, de la présence de Dieu. Allez, 2 chérubins protecteurs de la gloire sont placés à l'entrée du jardin d'Éden pour que Adam et Ève n'y rentrent plus et mangent les fruits de l'arbre de vie. Voici le contexte. La création, le début de la souffrance de l'homme, et tout juste après, un dégât. Abel a été tué par Caïn, son frère. Le mal est rentré dans le monde. Le mal sévit maintenant. Oh, depuis ce jour-là, des guerres, des assassinats, des troubles, des viols, des enlèvements. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà. Les gens sont prêts à mourir ici, dans la mer, pour quitter l'Afrique et venir ici. Oh, les jardins d'Éden. Il n'y a plus de jardins d'Éden. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des guerres de religion. Les gens croient, ils disent qu'ils croient. Ils croient le même Dieu, ou en un seul Dieu. Mais ils se tuent, ils s'entretuent. Ils prennent des armes, ils prennent des couteaux. Confesse, dis que c'est mon Dieu qui est bon. Quand tu refuses, le couteau est là. Et puis on coupe. Et redis Jésus. Redis ton Jésus là. Redis-le. C'est nous, les vrais. Les vrais. Toi tu dis non, je ne vais pas renier mon Jésus. Papa. Voyez. L'Esprit de Dieu est parti. Dieu n'accompagne plus les hommes. Confusion chez les hommes. Et voilà qu'un beau jour, les anges chantent. Gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Parce que dans la vie de David, il vous est né un Messie, un sauveur, un roi sauveur. Allez, dit la bonne nouvelle, que dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur. Gloire à Dieu dans les lieux élevés. Paix sur la terre. Parce que sur la terre est né le Messie. Voici le royaume des cieux. Le roi est né sur la terre. Le règne est maintenant établi sur la terre. C'est ça le royaume des cieux. Vous cherchez encore le royaume des cieux? Continuez à les chercher. Continuez, je vous dis. Courage, continuez à les chercher. Continuez. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Jésus a dit cherchez premièrement les royaumes des cieux. Jésus disait aux gens, regardez à moi. C'est ça, synonyme. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est moi le Messie, c'est moi. Comme les gens ne comprenaient pas, ces juifs-là ne comprenaient pas, il leur a affronté. Vous, c'est Moïse. Toujours Moïse, vous. Mais vous cherchez le royaume des cieux. Cherchez le règne. Vous me refusez, moi Messie, moi le Fils de Dieu. Et cherchez. Et beaucoup n'ont pas compris. Continuez à chercher le royaume des cieux jusqu'aujourd'hui. Pendant 1 an et demi, j'ai montré rien que le royaume des cieux. Vous comprenez cela, vous avancez dans votre vie chrétienne dans les réponses. Quand vous dites, prenez le micro, prêchez ici.
vous n'allez pas avoir du mal à prêcher ni à exhorter. Dans vos téléphones, vous parlez avec des frères et des sœurs qui ont des problèmes. Parlez-leur en étant sûr que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est ce que j'ai fait pendant tout ces temps. 1 an et demi. 1 an et demi. Encourager, répéter, sous plusieurs formes, insister sur la présence de Dieu, insister le Saint-Esprit, insister la communion, insister. Si vous comprenez cela, ça va transpirer de vous, ça va transparaître. La gloire suit. La gloire suit. Des craintes inutiles sont abandonnées. Vous êtes dans l'assurance. Vous apprenez à grandir dans l'assurance. Un malade vient, vous imposez les mains. Un démon se manifeste, vous les chassez. Il se cache, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Vous les chassez. Vous avez des problèmes d'argent, vous avez des directions, vous avez l'assistance du Saint-Esprit. Oh, les enfants dans des problèmes, priez pour leur destinée. Priez pour le règne de Dieu à leur vie, leur destinée. Priez pour ça. C'est ça. 1 an et demi, je ne fais que ça. Alléluia. Donc, je vous renvoie à notre vidéothèque. Allez sur YouTube. Tapez Centre Égale Vérité ou tapez mon nom. Vous allez voir les logos de l'église apparaître avec la Bible surmontée d'une croix et de la lettre G en bleu. Grâce. G comme grâce. Sur la Bible et la vérité. Alléluia. Alléluia. Allez regarder des vidéos. Hier, j'ai regardé quelques extraits des vidéos. J'étais là, c'était bon. Je prends ces vidéos, je regarde un extrait. C'était bien. Alléluia. Et je connais presque parfaitement tous les messages de 1 an et demi. Je dis presque parfaitement. Donc si je mets une vidéo, je commence à regarder. Je vois, ah, ça, exact. Et puis j'examine encore ces vidéos pour corriger plus tard s'il y avait erreur. Et pour améliorer. Je le fais. Je le fais. Donc arrêtez un peu avec toujours vos GSM, YouTube, GSM, TikTok, TikTok, je ne sais pas quoi, Instagram. Vous enrichissez ces gens. Est-ce que vous ne savez pas le temps que vous passez avec votre GSM sur Facebook, Instagram, chaque minute dans vos abonnements, dans l'argent que vous payez par mois, ces sociétés-là ponctionnent des centimes ou quoi. Eux, ils deviennent des milliardaires parce que vous êtes sur WhatsApp pendant 2 heures, ils deviennent des milliardaires, vous devenez pauvres. Et ceux qui aiment changer à tout moment de GSM, je vous dis aussi, vous enrichissez ces entreprises. Gardez un GSM pendant longtemps. Vous l'avez déjà acheté cher, 700 €, 800 €. Pourquoi 2 ans après, vous allez encore changer? Ils deviennent de plus en plus riches. Et moi, je rigole toujours. Quand il m'arrive d'aller dans un magasin, peut-être pour regarder simplement des nouveaux appareils, ou quoi. Je vois des sœurs, des femmes acheter des GSM très chers et je pose toujours des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Papa, c'est pour les photos. Ça va t'amener où? 1000 € tu achètes pour des photos mettre sur Facebook. Tu as enrichi. Quand tu dépenses, tu t'appauvris. Si les GSM, tu l'utilises pour le travail, que ce GSM te produit de l'argent, parce que tu dois téléphoner, tu dois recevoir des courriers, tantôt tu dois écrire, tantôt tu dois envoyer des ordres, tout ça. Là, j'accepte. Tu achètes un GSM qui est bon, avec beaucoup de possibilités, c'est des petits bureaux. Donc, tu as dans ta poche un petit bureau. Tu marches avec un petit bureau. Partout où tu es, tu peux travailler. Ça, c'est d'accord. Mais tu ne travailles pas.
Tu ne produis pas de l'argent comme ça, des photos ou des belles vidéos. Tu passes des temps à regarder, je ne sais pas, des films, des théâtres, à te faire des photos, à mettre, je ne sais pas, des je t'aime, des cœurs, des trucs comme ça. Tous les temps perdus là, c'est les temps que vous pouvez bonifier pour votre foi. Voilà. Voilà les erreurs que beaucoup font. Aucune méditation sur le règne des dieux. Vous voulez prier et réussir, c'est impossible. Parce que l'incrédulité est déjà là. L'incrédulité est là. Les doutes est là. Vous avez regardé un film, une vidéo qui vous met des doutes. Vous regardez des scandales. Les scandales n'apprennent rien. Et ça vous amuse. Ah, tu as entendu tel. Oh, la femme de tel, là. Il a eu encore un autre enfant avec une femme. Cette femme-là est venue là. Et puis c'est partout comme ça. Ah. Perte de temps et perte d'argent. Times humain. Alléluia. Je vous ai dit que je vous parlerai maintenant de la justification. Vous savez, Jésus a prêché pendant 3 ans. Il a enseigné 3 ans. Il a enseigné et prêché 3 ans. Mais au bout déjà de quelques mois, ses disciples commençaient à voir des miracles par eux-mêmes. Quand il les envoyait 2 à 2. Voilà. Vous avez déjà 1 an et demi. Donc vous voulez encore attendre 1 an et demi pour aller. Non, commencez. Commencez. La justification. Message inconnu aussi. Le royaume des cieux n'est pas compris dans les églises. On prêche autre chose, on prêche la morale. Quand on vient sur la justification, c'est encore un malheur de plus. Et comment les gens veulent réussir? Les gens veulent la grâce, la grâce, la grâce. Mais le règne de Dieu, c'est un message de la grâce. La justification, c'est aussi un message de la grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce, j'ai pris, fais-moi grâce, oh Dieu, aïe, oh, ça ne va pas, c'est une maladie, très trop longtemps, oh je suis dans des souffrances, je manque d'argent, tout ce que j'ai fait, j'ai tout, et Dieu, fais-moi grâce, j'invoque grâce. Et puis vous attendez quelqu'un, oh je cherche un message de la grâce, qui va me prêcher? Comment sortir de cette situation? On vous dit, allez, pour sortir, fais 7 jours de jeûne, commence à lier tel esprit, tel démon. Va acheter tel livre. Dans ces livres, on dit comment, how to do, comment faire. Le règne est là. Et la foi, c'est ça le comment faire. Donc quand on va parler, on parle de la justification, ça c'est encore grave. Alléluia. Je vous dis d'avance plutôt, qu'on sera toujours balancé entre les règnes et la justification. Tout sera toujours ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que la justification? Pour toi et pour moi. Dans la justification, il y a le mot justice, comme il y a aussi le mot juste. Le juste des dieux. La justice des dieux. Est-ce que c'est un tribunal? La justice des dieux, est-ce que c'est un tribunal où Dieu est assis, il juge les gens? Attention, Dieu va te juger. Attention, les gens connaissent ça, oui. Je ne t'envoie pas faire les péchés, mon frère, ma soeur. Je ne t'envoie pas aller là, te rouler là, t'habiller des péchés et trouver des arguments pour justifier ton mauvais comportement. Non. Regardez dans la Bible, est-ce que Paul parlait à tout moment aux gens des péchés? Paul parlait de Jésus et de l'œuvre de Jésus. Parce que si vous comprenez ça, le problème du péché est résolu.
La justice de Dieu. La justification. Le juste. On va voir ça en des termes très pratiques. Ici, je ne fais pas de la doctrine ou des leçons, des cours. Non. Non. Parce que certains même font des grands cours sur ça. Mais quand on regarde leur vie, des fois, il n'y a rien. Mais là, dans la tête, beaucoup de théories. Beaucoup de théories. Non. Jésus est venu sur la terre et nous a montré la pratique. Comment on vit dans la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, d'emblée, je vous dis déjà, la justification, c'est un produit de la grâce. La justification, c'est un produit de la grâce. Est-ce que quelqu'un écoute? My two girls, 10. Are you listening? What I am saying. La justification est un produit de la je n'entends pas bien. La justification est un produit de la. Donc quand on prêche la justification, on prêche quoi? On prêche la. Alléluia. Blessing. Quand on prêche la justification, comment? Il est parti dans la présence de Dieu. Hein? Tu es avec Jésus. Oui, laissez-le, laissez-le. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 flèches d'or aussi qui ne sont pas là pour aller au ciel. Là, les dimanches passés, j'étais content comme ils me suivaient très bien, malgré leur jeune âge. La justification est un produit de la grâce. Quand on prêche la justification, on prêche la grâce. C'est que Dieu a fait sans toi, sans moi. C'est que Dieu a fait sans notre concours. C'est que Dieu nous a donné sans que nous le méritions. Qu'est-ce que toi tu as mérité? Rien. Qu'est-ce que moi j'ai mérité? Non plus rien. Est-ce que je connaissais Dieu? Non. Est-ce que tu le connaissais? Non. Est-ce que lui, Dieu te connaissait? Oui. Il te connaissait quand? Avant que tu sois formé par tes parents, dans les rênes de tes parents. Il t'avait dans ses pensées. Il a permis que tu viennes au monde. Et aujourd'hui, il permet que tu suives, que tu écoutes ce que j'ai dit. Il a permis que tu écoutes ça et que tu le comprennes. Donc c'est lui-même qui a fait, qui a tout organisé. C'est comme Adam. Adam s'est retrouvé simplement qu'il existe. Dieu prend de la terre, il souffle, il devient une âme vivante ou un être vivant comme on dit. Il est au milieu de quoi? Au milieu d'un jardin. Et Dieu déjà a mis des connexions dans ses nerfs. Dans les nerfs d'Adam. Donc Adam pouvait regarder les fleurs. Adam voyait que c'était beau. Comment est-ce que Adam sait que c'est beau? C'est Dieu qui met l'ordre des gens dans l'homme. Comment aujourd'hui, quand nous regardons des choses, nous pouvons dire, ah oui, c'est beau. Ah, ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'équilibre, même de couleur, Dieu a mis tout ça dans l'homme. Le goût, quand nous mangeons, nous sentons c'est sucré, nous sentons ceci. Voilà. C'est Dieu qui a mis les goûts dans l'homme. Dieu a mis l'essence. Il a mis l'essence dans l'homme. Donc quand Adam se retrouve comme ça, il ouvre les yeux, il sait apprécier la beauté, la lumière, les animaux. Il sait apprécier l'atmosphère, l'air qui est tout autour de lui. Il sait apprécier cela. C'est ainsi qu'il a eu une intelligence
supra-intelligence. Il a donné des noms à tous les animaux. Dieu a amené les animaux devant Adam. Et il voulait voir comment Adam allait les appeler. Et Adam a donné les noms. Et puis il réalise qu'il n'y avait pas quelqu'un de semblable comme lui. D'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette intelligence? C'est la grâce, l'équilibre dans la grâce. Alléluia. Et quand Dieu a formé Ève des côtes d'Adam, Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Comment est-ce qu'il a su ça, Adam? Comment il a su cette intelligence? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ève pouvait être là. Si Dieu avait désorganisé tout dans la tête d'Adam, Adam allait donner dos à Ève. Et si Ève est là, Adam donne toujours le dos. Mais qu'est-ce qui a attiré Adam vers Ève? Ça, ce sont des mystères. Qu'est-ce qui a fait que Ève aime Adam? L'amour entre les deux. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est ça, comprenez bien. Comprenez. Quand on parle de la grâce, cela veut dire que nous, on n'intervient pas, c'est Dieu lui-même qui fait tout. Par son Esprit Saint. C'est pourquoi la justification, c'est un produit de la grâce. Un certain jour, on prend un cas pratique dans la Bible. Dieu regarde sur la terre. J'ai un projet. Mon projet, c'est ramener Jésus le Messie pour tirer, enlever, ôter le mal dans le monde. Ôter les mal. Parce que ceux qui vont tourner les regards à Jésus rentreront dans ma présence. Ils vivront comme au départ, comme mon plan. Que dois-je faire? Un beau jour, il regarde quelqu'un. Abraham. Il regarde, il voit Abraham. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il fait là, Abraham? Je m'imagine que Dieu a dit aux anges, parce que Dieu voit tout, il connaît tout, mais il dit un peu, il veut prendre un peu l'appréciation des anges. Que fait Abraham? Ah, les anges quittent la présence de Dieu, vite, ils viennent voir Abraham. Ah, il est où? Il est vers, il est vers la Syrie là-bas, la Syrie, actuelle Syrie, parce qu'ils sont venus de l'Irak. Ils sont vers la Syrie, quelque part là-bas. Ils sont vers là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? On voit Abraham, il coupe des animaux, il met des bois, il fait ses holocaustes, il prend un poteau de bois, je ne sais pas quoi, il est en train d'adorer des idoles comme ça, des statues. Donne-moi l'argent, statue. Oh, c'est toi qui es. Les anges viennent dire à Dieu, oh Dieu, oh, éternel, Adam, on a vu Adam. Il est en train d'adorer des statues. Ces jours-là, on l'a vu près des eaux. Il est parti planter un poteau comme ça. Et puis adorer, faire des offrandes. Parce que pour lui c'est Dieu, c'est comme ça qu'il a la faveur. Dieu dit aux anges, moi je vais Adam. Les anges disent, oh Dieu, tu veux Adam? Plutôt tu veux Abraham. Tu veux Abraham? Oh Dieu, ah, à tel point, jusqu'à tel point. Jusqu'à tel point. On dit, mais il vient de la lignée de Noé, oui, mais Noé m'a connu parce que je lui ai fait grâce. Noé faisait des sacrifices à moi,
À moi, ô Éternel, à moi. Mais Abraham vient de cette lignée. Mais comment est-ce qu'Abraham ne fait pas comme Noé? Abraham est dans l'idolâtrie. Là, je suis dans Josué. Allez lire Josué. Je suis dans Josué chapitre 24, versets 2, 3. Prenons Josué. Josué. Tantôt quand on parle comme ça, j'oublie de donner des versets, des références. Là, c'est parce que la parole est tellement pleine dans mon cœur, j'oublie de donner des versets. Josué. Oh. Josué 24. Voilà. À partir du verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tout le pays des Canaan, j'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. Je donnais à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte, ainsi de suite. Josué dit: voici, nos parents là étaient des adorateurs d'idoles. J'ai pris Abraham qui habitait la maison de son père. Ils adoraient des idoles. Devant les anges, c'était impossible. C'était impossible. Parce que Abraham, la famille d'Abraham a oublié la tradition de Noé de faire des holocaustes à Dieu, à l'Éternel. Mais Dieu vient là-bas, dans cette famille pourrie. Envoûtée. Une famille envoûtée. Voilà. Comme beaucoup de nous ici, nous venons de familles envoûtées. Des familles dans des traditions. Des familles dans la sorcellerie. Des familles dans l'incrédulité. Que vous soyez européens, vivant là-bas, en Norvège, ou vous soyez chinois, japonais, toutes les familles, la Bible dit, toutes les familles de la terre tirent son nom de Dieu. Donc tout le monde faisait ça. Ça, quand ils ne connaissaient pas Dieu, ils faisaient ça. Adoration des idoles. Famille pourrie, fétiche, méchanceté, comme ça, la jeune. Et Dieu prend Abraham dans ce contexte. Il appelle Abraham. Abraham, oui, quitte ce pays, quitte la maison de ton père. Je veux t'indiquer un territoire. Je te bénirai. Là, je suis dans Genèse chapitre 12. On prend Genèse chapitre 12. Genèse 12, Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, à partir du verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui dit: je bénis ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te combattre. Vous voyez? Vous voyez? Dieu ne parle pas à Abraham. Tu vois, Abraham, attention. Tu vois dans ta famille, tu vois les liens, tu vois la sorcellerie, tu vois la magie, tu vois ça. Attention, c'est des générations. Attention, toi, viens dans ma présence. Comme ça, je te délivre, je coupe ces liens. Dieu ne parle pas de tout ça.
il fait abstraction. Il ne parle même pas à Abraham de toute la saleté, l'idolâtrie de sa famille. Il ne parle pas de ça. Lui voit la personne d'Abraham. Et quand Dieu parle à Abraham, les anges sont étonnés. Mais Dieu, nous t'avons donné les rapports. C'est comme ça. Mais comme les anges obéissent, ils regardent. Ils sont étonnés. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cet homme? On voit. Oh, mais cet homme aussi n'a pas d'enfant. Il a une femme. Il a quoi, 75 ans, mais il n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et qu'est-ce que Dieu fera? Les anges aussi ne savent pas. Ils sont en train de regarder tout. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi la justification. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est dans l'envoûtement. Tout le monde est dans l'idolâtrie. Tout le monde est perdu. Et Dieu vient, il te prend. Hop. Quand Dieu prend Abraham comme ça, Dieu le sanctifie pour lui-même. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi la sanctification. Mais les gens, quand on parle de la sanctification, pour eux, il ne faut pas faire les péchés. Il ne faut pas faire les péchés. Et puis, pendant toute une semaine, tout est mois, péché, péché, les séminaires, péché, péché, péché. Ils oublient. Ils oublient. La sanctification, c'est le fait d'appartenir totalement à Dieu. Dieu lui-même te sanctifie. Il enlève Abraham de cela. Et il commence une nouvelle histoire avec Abraham. Dieu lui-même se charge d'anéantir les effets des ténèbres, les liens des ténèbres, les liens d'Abraham. Dieu lui-même se charge de ça. Et quand Dieu est au travail, l'homme doit être silencieux. L'homme ne peut pas faire des commentaires. On regarde, on obéit, on suit. Ouais. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé lui-même ce qu'on appelle sa justice. L'Esprit Saint n'était plus avec les hommes comme ça, en communion, en relation. Et surtout, le Saint-Esprit n'était pas dans le corps de l'homme. Le corps de l'homme n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu maintenant prend Abraham et dit, Abraham, viens avec moi, vas-y, je vais te montrer. Et quand vous regardez la suite, quand Abraham va arriver à Canaan, Dieu lui apparaît encore et Dieu lui parle. Il dit, voici les territoires. Alléluia. Mais à ce moment-là, Abraham, est-ce qu'Abraham connaissait Dieu? Non. Il ne connaissait pas. Il est en train d'apprendre à connaître même Dieu. Il est en train d'apprendre à connaître. À connaître. Vous voyez? C'est ça la justification. Ça c'est Dieu lui-même. J'ai dit, ça c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Avant que nous voyions les conséquences positives. Avant qu'on ne dise, oh non, Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Avant de dire tout ça, Dieu dans sa pensée, dans son cœur, Abraham est justifié. Alléluia. Alléluia. Reste maintenant à voir en pratique comment cela va se faire. Abraham devient donc parmi les méchants, parmi les hommes méchants, parmi les hommes de la terre corrompus, Abraham devient le juste. Alléluia. Il
devient le juste de Dieu. Et comme il est devenu le juste de Dieu, tous les restes là, ce sont des pécheurs. Les gens sans Dieu sont des pécheurs. Qu'ils commettent des actes de péché, qu'ils ne commettent pas des actes de péché, comme Dieu ne les a pas pris dans sa présence, ils restent des pécheurs. C'est là où vous comprenez. Abraham, être juste, c'est une race. Abraham devient de la race de Dieu, devient de la classe de Dieu, et il a une dignité auprès de Dieu. C'est ça. Si tu n'as jamais compris, que tu es de la race de Dieu, si tu n'as jamais compris que tu es dans la dignité des fils de Dieu, quand on parle de dignité, ce n'est pas que non, comme les gens comprennent la dignité, oh, il m'a insulté, c'est ma dignité. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on parle de la dignité dans les rangs, dans la royauté, quand on parle de dignité, hein, c'est à la fois autorité, pouvoir, honneur, tout ça, c'est dans la dignité. Abraham a l'autorité, Abraham a le pouvoir, Abraham a maintenant des capacités parce que Dieu l'a mis dans sa présence. C'est ça. Donc, quand toi, tu as été justifié par la foi en Jésus, parce qu'on verra ça. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Justifié dans la présence de Jésus, la Bible te dit, tu es d'une race royale. Tu es sacerdoce royal. Tu es de la race des fils de Dieu. Tu es dans cette dignité. C'est pourquoi j'ai parlé pendant tous ces temps du règne. Nous sommes dans le 5e règne. On est au-dessus de tous les êtres vivants. Premier règne, règne végétal. Les arbres sont des êtres vivants aussi. Deuxième règne, règne animal. Tous les animaux, y compris les hommes qui n'ont pas Dieu, ils sont là. Troisième règne, c'est le règne des micro-organismes, des microbes. C'est pourquoi les micro-organismes peuvent tuer les hommes. Ils peuvent régner sur les hommes. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, si on ne met pas de comment on dit, on n'embauche pas le corps pourri, les bactéries rentrent, ils bouffent tout. L'homme devient poussière. Pour empêcher cela, on met des produits pour conserver. Oui. Quatrième règne, le règne des ténèbres. Parce que dans les ténèbres, ils peuvent utiliser des microbes pour tuer les gens. Les satans, les démons, les sorciers, les magiciens, tout ça, les féticheurs, ils utilisent ça. Ils jettent des mauvais sorts avec des microbes, les gens meurent. Derrière lesquels il y a des démons. Mais au-dessus, c'est le règne des fils de Dieu. C'est ça la dignité. Quand on est dans la dignité, c'est ça. Autorité, pouvoir et tout ça. Tout ça, Abraham, c'est dans Abraham, mais Abraham ne sait pas encore. Ne sait pas encore. Parce qu'il apprend à connaître Dieu. C'est comme nous aussi. On vient à l'église, on est là, païen, on vient, on prêche Jésus, j'accepte. Et puis on est là, on est en train de grandir dans l'église. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. On apprend petit à petit. Mais à un certain moment, quand on devient bien bâti, voilà, on commence à manifester maintenant le règne. La gloire de Dieu. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham, il y a une distinction. Dieu fait une distinction. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Cette maison, regarde comment cette maison vit. Abraham maintenant est dans la présence de Dieu. Il y a une différence. Pour que Abraham comprenne cela, Dieu l'a sorti physiquement. Il a dit, quitte la maison de ton père physiquement. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'Abraham devait apprendre.
Comprenez bien, Église, comprenez bien. Abraham devait apprendre à vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit sors. Et puis il envoie dans un territoire éloigné. Mais nous, est-ce que Dieu fait ça avec nous? Est-ce que Dieu le fait comme ça? Nous restons dans nos familles. Nous restons dans nos familles. Mais pourquoi Dieu ne nous demande pas de quitter maintenant nos familles comme Abraham a quitté? Abraham devait apprendre tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons la connaissance. C'est pourquoi nous pouvons rester dans des familles. Les familles sont païennes, mais nous sommes des lumières dans cette famille. Et nous ne vivons pas comme eux. Nous leur montrons la gloire. Nous prêchons. Nous prions pour eux, nous les assistons, nous faisons tout ça. Et quand ils voient à nous la gloire, eux aussi se convertissent à Christ. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris, qui se sont séparés de leur famille à cause des faux enseignements. Ils voient des sorciers partout, les gens séparés des familles. Que ce ne soit pas votre cas. Changez la mentalité. Je change aussi la mentalité en prêchant ici. Même la mentalité change. La mentalité doit changer. Et la mentalité des fils de Dieu. Parler avec assurance, ce n'est pas de l'orgueil ni de l'arrogance. Parler avec assurance. Inutile de parler humblement dans la chair. Parler avec assurance. Quand je parle comme ça, beaucoup disent toujours que je suis orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis en train de confesser la foi. Parce que vous n'avez jamais vu Paul et les Pierre et les Étienne. Si vous étiez là, pourquoi les Étienne là ont été tués? On a vu qu'ils étaient orgueilleux. Il est en train de parler comme ça. Il parle. Allez, prenez les pierres, tuez-les. Tuez-les. Oh non, il est contre Moïse. Non. Étienne dit, je ne suis pas contre Moïse. Il parle de Moïse, mais il dit, sachez-le aujourd'hui, mais le Saint-Esprit a parlé, il y a un Messie. Il dit, mais pourquoi vous êtes toujours au courant? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Ah, il nous a insultés, les chefs étaient fâchés, il nous a insultés. Étienne est en train de leur dire les vérités comme ça, simple. Étienne était dans l'assurance. On verra ça. Cette assurance que beaucoup pensent que c'est de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Quand on confesse avec assurance Jésus, ceux qui ne comprennent pas diront toujours que vous êtes orgueilleux. Orgueilleux, vous êtes orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Ils vont vous tuer avec leur langue. Parlez mal. Orgueilleux. Non. Regardez Étienne dans la Bible, il a été tué. Et Jésus, pourquoi aussi on voulait les lapider plusieurs fois? Quand il parlait avec assurance qu'il était fils de Dieu, on prend des pierres, on veut les tuer. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Sachez-le une chose. Sachez-le. Les résumés. La justification était pour la grâce. Et quand Dieu vient, comme on voit chez Abraham, il a pris Abraham dans un milieu pourri. C'est Dieu lui-même qui se charge de tout. Il dit à Abraham, toi, écoute-moi, suis-moi. Point barre. Et puis il faut rentrer dans l'autorité, dignité, tout ça. On voit directement deux classes de personnes ou deux races de personnes. Les personnes favorisées, c'est pourquoi c'est une faveur. Carito, les personnes sont favorisées, ils sont dans la présence de Dieu, et d'autres, ils vivent comme ça, comme des animaux, avec leur instinct. Ils sont comme ça, ils réussissent, ça c'est pas un problème. Dieu avait mis déjà la structure de l'intelligence dans l'homme. C'est tout. Qu'est-ce qu'on doit encore retenir? Le juste est différent du pécheur. Le juste est celui que Dieu a agréé et Dieu a accepté dans sa présence. Celui-là est juste.
Abraham n'a rien fait ici pour mériter d'être appelé juste. Il n'a rien fait. Et la Bible nous montrera plus tard que les justes, c'est ceux qui ont foi en Jésus, qui ont accepté Jésus. C'est eux les justes. C'est eux qui sont dans la présence de Dieu. Ils sont des justes. Les autres, c'est qui? C'est des pécheurs. Qu'ils pêchent, qu'ils ne pêchent pas, ils restent des pécheurs. C'est une nature. Deux peuples différents. Les peuples de Dieu et les peuples qui n'appartiennent pas à Dieu, mais sont créatures de Dieu. Il faut bien faire la différence. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Prions, disons merci, merci, disons merci. Disons merci. Oh, merci Père, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour la justification en Jésus-Christ. Merci, tu nous as mis dans ta présence. Nous n'avons mérité aucune chose, c'est sans effort. Tu nous as favorisé, carito. Tu nous as caritosé. Tu nous as caritosé, au Père. Hautement favorisé en Jésus-Christ. D'être dans ta présence. Merci Père. Honore ta parole, sanctifie-le, elle est la vérité. Que ton peuple, celui qui a écouté, voit que tu l'accompagnes. Au nom de Jésus. Qu'ils vivent la réalité, la communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Nous acclamons, acclamez. Voilà, les dîmes, les offrandes, faites des virements dans les comptes de l'église, mais ceux qui ont ramené aussi des enveloppes, bon, ils peuvent toujours le donner à la personne qui s'occupe de ça. Amen. Bonne semaine, réussite, succès à tous au nom de Jésus-Christ. Amen.